Dieu soit béni. Chaque dimanche, nous avons la grâce, nous avons la joie de nous retrouver dans la maison de Dieu. Nous voulons dire comme David, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que chacun de vous peut dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de Dieu? Je vais dire shalom à chacun de vous. Salue ton voisin de gauche, salue ton voisin de droite. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu, la parole de vie. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je veux que chacun de vous prenne sa parole, la Bible, voilà. Chacun de vous, qu'il prenne la Bible, la parole de Dieu. Nous allons faire cet exercice. Voici ma Bible. Lève ta Bible, mon frère. Lève ta Bible, ma soeur. Dis, voici ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Il faut répéter, voici ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Et tout ce qu'elle dit est vrai. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons lire un passage biblique dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Apocalypse 3, verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Le thème de mon message, c'est retiens ce que tu as. Quelqu'un peut dire après moi, retiens ce que tu as. Dis à ton voisin, de gauche à droite, retiens ce que tu as. Dis-lui encore, retiens ce que tu as. Vous savez, quand je préparais ce message, je me suis rappelé de quelque chose que nous avons vécu dans Champions League. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les matchs. Vous savez, il y a des équipes qui, lorsqu'elles ont joué, elles avaient l'avance, elles étaient en avance. Mais elles n'ont pas su garder cette avance. On se rappelle encore des Champions League de 2019. Est-ce que quelqu'un se souvient? La demi-finale qui opposait l'équipe de Barça avec Liverpool. En 2019, en demi-finale. Au match aller, c'était Barça qui a gagné Liverpool avec 3-0. Vous vous rappelez? Donc, on peut dire que Barça se voyait déjà en finale. Barça était déjà vainqueur. Elle était sûre de remporter la Champions League. Mais au match retour, il y a eu basculement. C'est Liverpool maintenant qui a battu Barça par 4-0. Ainsi, Liverpool a été propulsé en finale et Liverpool a gagné la Champions League. Vous voyez, vous vous rappelez? Il a gagné. Il a surpris tout le monde. La Barça, avec des grands joueurs comme Lionel Messi, comme Luis Suarez, comme Philippe Coutinho. Quel était le problème? Ils n'ont pas su garder l'avance. Ils n'ont pas su garder la victoire. Nous nous rappelons encore récemment, en 2025, il y a eu un problème avec la CAN. On dit que c'est le Sénégal qui a gagné. Mais après, on dit que la confédération, la CAF, s'est réunie pour dire non, ce n'est plus le Sénégal, c'est maintenant le Maroc. Vous voyez, il y a basculement. C'est pour dire que dans la vie, vous pouvez recevoir quelque chose. Vous pouvez avoir une victoire. Vous pouvez avoir de l'avance. Vous pouvez avoir certaines grâces, certaines bénédictions. Mais si vous ne savez pas comment les garder, vous allez perdre quelque chose. Vous allez perdre les grâces. Vous allez perdre la couronne. C'est pourquoi le Seigneur dit ici à chacun de vous, retiens ce que tu as,
afin que personne ne ravisse la couronne. Il y a des gens qui ont bien commencé la vie chrétienne. On a vu des chrétiens qui ont été zélés. On a vu des gens qui ont servi le Seigneur, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres. Mais quelques années après, on les a retrouvés dans le monde. Ils ont rétrogradé. Ils n'ont pas su garder. Garde ce que tu as. Dis à ton voisin, garde ce que tu as, afin que personne ne ravisse la couronne. Vous savez, le contexte de l'Apocalypse, c'est le contexte eschatologique, c'est-à-dire qui annonce les choses de la fin. Jésus revient bientôt. Avant de dire retiens ce que tu as, ici, Jésus dit, il revient bientôt. Est-ce que quand il va revenir, dans quelle situation va-t-il te trouver? Retiens ce que tu as, afin que personne ne ravisse ta couronne. Cette parole a été adressée à l'église de Philadelphie. Vous savez, parmi les 7 églises de l'Asie mineure, l'église de Philadelphie est considérée comme étant l'église fidèle. L'église où les chrétiens ont gardé la foi, la persévérance. L'église qui est restée fidèle à Dieu. L'église qui était victorieuse sur ceux qui se disaient apôtres, qui se disaient juifs et qui ne l'étaient pas. Mais attention, Dieu met en garde, Jésus met en garde cette église en disant, retiens ce que tu as. Ce matin, le Seigneur nous lance en garde. Que celui qui croit être debout prenne garde afin de ne pas tomber. Pasteur, évangéliste, diacre, serviteur, chantre. Quand parfois tu as la gloire, il y a des gens qui ne savent pas garder la gloire. C'est pourquoi le Seigneur te lance cette mise en garde. Retiens ce que tu as, afin que personne ne ravisse la couronne. Nous allons voir 2 grands points dans ce message d'aujourd'hui. Le premier point, nous allons voir qu'est-ce que nous devons garder. En tant que chrétiens, il y a quelque chose que nous avons reçu de la part de Dieu. Et si nous ne savons pas garder, ce sera catastrophique. Le Seigneur dit, retiens ce que tu as. C'est quoi ce que nous devons retenir, que nous devons garder? Et deuxièmement, nous allons voir pourquoi devons-nous retenir ou garder. Commençons d'abord par, que devons-nous garder? La première chose que nous devons garder, c'est la parole. Quelqu'un dise, nous devons garder la parole. Dis encore, garder la parole. Vous voyez, quand nous lisons Apocalypse 3, 7 à 8, Apocalypse 3, 7 à 8, il est écrit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, parce que tu as gardé ma parole. Frères et sœurs, nous devons savoir garder la parole. Quelqu'un dise garder la parole. Tu as donné ta vie à Jésus il y a peut-être 5 ans, 10 ans. Combien sont ceux qui gardent la parole? Nous devons savoir garder la parole. Mais qu'est-ce que ça signifie garder la parole? Garder la parole de Dieu implique 3 choses. Garder la parole, c'est garder la foi. Quelqu'un qui dise garder la foi. Voyez, le texte dit, parce que tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Le contexte du livre de l'Apocalypse était celui de la persécution des chrétiens. Pendant les 3 premiers siècles, c'était l'Empire romain qui régnait. Les empereurs romains, tels que Domitien, tels que Dioclétien, il y a beaucoup d'autres empereurs qui ont persécuté l'église. César, c'était le nom de l'empereur. Et étant donné que les empereurs romains étaient divinisés, ils se faisaient passer pour des dieux,
Ils n'acceptaient pas que les chrétiens adorent un autre Dieu, un autre roi, qui était Jésus. Ils étaient accusés sur le plan juridique de ce qu'on appelle les lèse-majesté. C'est-à-dire le fait d'adorer Jésus, c'était un concurrent. Et c'est pour cette raison qu'on a persécuté les chrétiens. Il y a des gens qu'on a livrés aux flammes. Il y a des gens qu'on a sciés. Il s'en est suivi une persécution. Et à cause de la persécution, il y a des chrétiens qui ont abandonné la foi. Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui ne suivent Jésus que pendant des moments d'abondance. Quand la persécution survient, ils abandonnent la foi. Ils ne gardent pas la parole. Pendant les moments difficiles, c'est là qu'on peut savoir, on peut reconnaître les vrais chrétiens. Pendant les moments de persécution. D'ailleurs, quand on dit nous sommes des témoins de Jésus, le mot grec qui est traduit par témoin, c'est marturia. Marturia, c'est de ce mot que vient martyr. C'est-à-dire quand tu dis que je suis un témoin de Jésus, ça veut dire que tu es prêt à accepter même les martyrs, comme ce fut le cas d'Étienne. Mais combien sont ceux-là qui ont gardé la foi? Le Seigneur dit, garde ce que tu as. Ça veut dire, il faut garder la foi. Tu peux être persécuté dans ton travail parce que tu as refusé la corruption, parce que tu as refusé les pots de vin, parce que tu as refusé les avants de ton patron. Il va te persécuter. Il va refuser de signer ton papier parce que tu ne veux pas livrer ton corps. Mais le Seigneur te dit, garde la foi. Garde la foi pendant le temps d'épreuve. Nous avons encore ce bel exemple des trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont gardé la foi. Pendant ce temps, le roi Nebuchadnezzar a élevé une statue qu'il fallait adorer. Ils ont refusé d'obtempérer à son ordre. Ils ont dit que le Dieu que nous servons peut nous délivrer. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous démontrons notre foi en étant fermes pendant la persécution. Les trois amis de Daniel ont été délivrés de manière miraculeuse. Et le roi Nebuchadnezzar lui-même a bien compris que ces trois jeunes gens ont gardé la foi. Écoutez ce que Nebuchadnezzar a dit. Daniel 3, verset 28. Daniel 3, 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance. Quelqu'un dit, ils ont eu confiance. C'est ça la foi. Qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le leur. Je parle à quelqu'un. Tu travailles dans un environnement où tes collègues sont dans le mysticisme. Tes patrons sont mystiques. Ils t'obligent d'adhérer dans un mouvement mystique. Ils te disent que si tu n'entres pas, tu vas perdre ton poste. Pour être nommé à tel poste, il faut entrer dans tel mouvement, dans tel réseau. Il y a deux mots, aujourd'hui, nous devons faire attention. Il y a le mot réseau. Quand quelqu'un dit réseau, si tu entends quelqu'un te dire, il faut entrer dans notre réseau, il faut bien ouvrir les yeux pour lui demander de quel réseau tu me parles. Il y a deux mots qui circulent aujourd'hui, même dans nos églises. Réseau et puis connexion. On te dit, il faut avoir la connexion. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans connexion. Il y a des bonnes connexions, tout comme il y en a des mauvaises. Tu peux être persécuté. Tout récemment, il y a un ami qui est dans les affaires. Il m'a dit, révérend, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a des marchés qu'on ne peut pas te donner sur le plan international ou national si tu n'es pas dans un réseau. Il dit, quelqu'un lui a dit ça. Je lui ai dit, mon frère, si c'est un réseau où on ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, un réseau qui ne reconnaît pas que Jésus est mort sur la croix de Golgotha, qui est ressuscité, qu'il est le seul chemin, la vérité, la vie, ça ne vaut pas la peine. On peut te persécuter, mais c'est là que tu dois démontrer la foi. Tu dois garder la foi. Quelqu'un qui dit garde la foi. Garder la parole, c'est d'abord garder la foi. Deuxièmement, qu'est-ce que signifie garder la parole?
Garder la parole, c'est aussi obéir au commandement de Dieu. Quelqu'un qui dise obéir. Quand on dit garder la parole, cela ne veut pas dire que j'ai la Bible comme ça, je dis je garde. Non, 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 non. Garder la parole veut dire j'obéis. Je mets en pratique la parole. Jésus a dit dans Jean 14, verset 21. Jean 14, 21. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Vous entendez? Il y a beaucoup de gens qui mettent des autocollants sur leur voiture, j'aime Jésus, dans les portails. Ce n'est pas avec l'autocollant que tu demandes que tu aimes Jésus. Même si tu as 1000 autocollants, j'aime Jésus, mais si tu ne gardes pas ses commandements, tu n'obéis pas, tu n'aimes pas. Il dit, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est-à-dire qui obéit, c'est celui qui m'aime. Nous savons bien comment le roi Saül a été rejeté. Le roi Saül n'a pas su garder la royauté. Et pourtant, le prophète Samuel a été conduit par l'Esprit de Dieu pour dire, où elle est? C'est lui. Il a reçu l'onction. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dieu a demandé à Saül d'aller exterminer les brebis des Amalécites. Mais arrivé sur terrain, Saül a fait les choses en sa manière. Il a exterminé les brebis qui étaient chétives et il en a laissé des grâces. Ça, c'est la désobéissance. Quand Samuel est venu, il dit, béni soit loin de l'Éternel, j'ai observé la parole. Oualaï. Il y a beaucoup de gens qui aiment mentir, ils aiment jurer. Oualaï. Mais tu oublies, quand tu dis ça, tu oublies que il y a des bêlements de brebis. Il y a des péchés qui crient ben. Dis à ton voisin, il y a des péchés qui crient ben. Tu fais semblant pour que les pasteurs ne savent pas. Mais un jour, ça va crier ben. Impudicité que tu fais là, mensonge là, ça va crier ben. Pendant que toi tu viens, tu prends la communion, mais il y a quelque chose qui crie ben. Alors Samuel dit, mais tu dis que tu as obéi, mais j'entends encore des bêlements. Il va commencer à se justifier. Oui, j'ai gardé ces brebis, c'est pour offrir un holocauste. Écoutez, les verdicts divins étaient sévères. 1 Samuel 15, 22 à 23. 1 Samuel 15, 22 à 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans des holocaustes et des sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Vous voyez, un monsieur qui a reçu la royauté, mais il n'a pas su garder la royauté. À cause de quoi? De la désobéissance. Il y a des bénédictions que tu peux rater dans la vie parce que tu ne gardes pas l'obéissance. Tu as bien commencé. On t'a vu que tu étais engagé dans l'évangélisation. Tu étais engagé dans l'œuvre de Dieu. Mais à un moment donné, tu n'as pas su garder la foi. Tu es entré dans la désobéissance à Dieu. C'est à cause de la désobéissance que Saül a perdu la royauté. Que veut dire garder la parole? Troisièmement, garder la parole, c'est garder la saine doctrine. Quelqu'un qui dise garder la saine doctrine. Vous savez, aujourd'hui nous avons des chrétiens qui sont balancés par tout vent de doctrine. Il y a un jour, j'ai parlé avec quelqu'un, un monsieur, que j'ai commencé à encadrer. Alors il m'a dit comme ça, oui, pasteur, vraiment, moi j'aime beaucoup la parole, hein. Même avant vous là, j'ai reçu aussi d'autres frères. On a médité. J'ai reçu des frères des témoins de Jéhovah. Il reçoit tout le monde. J'ai dit, attention, tous ceux qui se disent de Jésus là,
ne confessent pas la même doctrine. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand on parle de doctrine, il y a des gens qui ne comprennent rien. Il y a ce qu'on appelle des fausses doctrines qui circulent aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé dans la vraie doctrine, mais ils ont été endoctrinés. La Bible dit qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les doctrines des démons. Ça veut dire quoi? Parmi les démons là, et c'est les démons les plus dangereux aujourd'hui pour l'église, il y a des démons théologiens. C'est-à-dire qu'ils ont leur école biblique, leur école de théologie. C'est-à-dire quand ils entrent dans cette école-là, quand tu les écoutes, ils vont t'égarer. Quelqu'un qui dit doctrine des démons. Oui, c'est pourquoi je vais vous avertir en tant que pasteur. Faites attention, surtout avec les médias sociaux, il y a beaucoup de choses qui sont prêchées. Il y a des doctrines des démons. Ces doctrines ne vous encouragent pas à marcher avec le vrai Jésus. Même quand on parle de Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont caricaturé Jésus. Il y a un faux Jésus. Il y a un faux évangile. Quand nous lisons 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. C'est l'apôtre Paul qui avertit Timothée en disant: mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Vous entendez? Quelqu'un qui dit esprit séducteur. Ça veut dire, ce sont des esprits qui te séduisent. Je ne suis pas contre les ministères prophétiques. Moi, je crois aux 5 ministères des Éphésiens. Dieu a donné aux uns d'être comme apôtres, d'autres comme pasteurs, d'autres comme docteurs, d'autres comme évangélistes, d'autres comme prophètes. Mais il me semble que la manière dont certains conçoivent les ministères prophétiques, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Au point où certaines personnes prennent la parole du prophète comme parole de l'évangile. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent plus la Bible. Ils viennent à l'église, ils ne lisent plus la Bible. C'est ça que le prophète dit. Oui, moi Dieu m'a révélé que tu vas te marier avec tel frère. Dieu m'a révélé que tu seras élu, député. Amen, amen. Mais quand même, lisez la Bible. Soyons comme des juifs de Bérée. La Bible nous dit que ces juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils examinaient les Écritures. Quand bien même Paul prêchait. Paul était un grand homme de Dieu. Mais quand il prêchait, il vérifiait pour voir si ce que Paul disait était exact. C'est ça un chrétien mature. Faisons attention. Il y a des doctrines qui sont des doctrines très dangereuses. Des doctrines des démons. J'entends de plus en plus les gens parler de la doctrine de la grâce. Faisons attention. Il y a des gens qui prennent les versets bibliques des Romains qui dit là où le péché a abondé, la grâce a fait quoi? A surabondé. J'ai entendu un homme de Dieu dire, vous voyez, c'est la grâce. Nous sommes dans la grâce. Là où le péché a abondé, la grâce a fait quoi? A surabondé. Donc, si tu veux que la grâce surabonde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pécher. Quelqu'un qui dit c'est diabolique. Une mauvaise interprétation. Regardez bien. Quand vous lisez Romains chapitre 5, vous allez voir, Romains chapitre 5 parle de la justification par la foi. Nous sommes dans la grâce. Paul est en train de montrer que nous sommes passés du régime de la loi au régime de la grâce. Dans ce sens que Jésus est déjà mort sur la croix par son œuvre, en croyant en lui, nous sommes sauvés. Nous sommes justifiés. Nous échappons de la colère de Dieu. Mais attention, quand vous lisez Romains chapitre 6, vous allez voir, pour corriger la mauvaise conception, l'apôtre Paul commence dans Romains 6, 1 en disant, pécherions-nous parce que nous sommes dans la grâce? Il dit non. Ça veut dire que la grâce de Dieu n'est pas une licence qui doit pousser les chrétiens au péché. Tous ceux qui prêchent des doctrines qui encouragent le péché, ce sont des doctrines des démons. Les doctrines des démons mettent plus l'accent sur l'élévation, la prospérité. On va dominer le monde, on va régner. Oui, c'est vrai. En Jésus, nous pouvons régner, nous régnons. Mais on ne règne pas dans le péché.
Garder la parole, c'est garder la sainte doctrine. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, Révérend Ngumbi, toi aussi tu es dur, non? Tu comptes trop. Il y a des églises que moi je sais qui ne peuvent pas t'inviter. Il y a des églises, quand tu pars là-bas, tu prêches seulement une seule fois. Ils vont te bénir. Mais avec ton message, là, il ne faut pas t'inviter. Moi, je dis, je m'en fous. Je ne suis pas demandeur des endroits où je dois aller prêcher. Je dois prêcher la parole de Dieu, la vérité. Garde ta foi. Ne sois pas séduit par des doctrines bizarres. Aujourd'hui, j'entends des termes tels que Christologie mystique. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Mais révérend, Christologie mystique là, c'est quoi? J'ai dit, il faut me laisser. Jésus, il est simple. Pourquoi on veut compliquer Jésus? Il est né de la Vierge Marie. Il a vécu sans péché. Il est mort sur la croix de Golgotha. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Mais pourquoi vous voulez mystifier Jésus? Donc, nous devons garder la foi. Ne nous laissons pas séduire par certaines doctrines. Et ici, l'apôtre Paul les appelle les doctrines des démons. Qu'est-ce que nous devons garder? Deuxièmement, nous devons garder l'onction du Saint-Esprit. Quelqu'un dit garder l'onction. Vous savez, dans nos milieux évangéliques, il y a beaucoup de gens qui aiment parler de l'onction. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'avoir l'onction, c'est faire tomber les gens. Quelqu'un m'a dit, il y a un grand homme de Dieu, il a fait tomber tout le monde. Hein? Ok. Mais je disais à quelqu'un, mais cette onction-là, qui fait tomber tout le monde quand même. Mais Dieu là, il respecte même les gens. Bon, ça, je n'aimerais pas aborder cela. Mais ce que nous devons savoir, c'est que tu peux avoir l'onction dans le ministère qui te permet de faire de grandes choses, d'accomplir des miracles, de servir Dieu avec efficacité. Mais si tu ne veilles pas, tu peux étouffer cette onction. Tu peux perdre cette onction. C'est pourquoi le Seigneur dit, garde ce que tu as. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 3, nous voyons que Pierre et Jean, ils ont guéri un boiteux de naissance. La Bible nous dit que cet homme s'attendait à recevoir de l'argent. Et Pierre le regarde et lui dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce que j'ai, je te le donne. Quand tu es un oint de Dieu, tu transmets quelque chose. Tu transmets l'onction. C'est cette onction qui permet de guérir les malades, qui permet de libérer les captifs. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Mais à un moment donné, si tu commences à jouer avec les péchés, tu peux perdre l'onction. Il y a des gens qui interprètent mal ce passage des Romains qui dit Dieu ne se repent de ses dons. Ce passage est en rapport avec la paix d'Israël. Donc, mais il y a des gens qui prennent ce passage, ce verset pour dire quels que soient les péchés de l'homme de Dieu, oui, l'onction est toujours là. Non. C'est Dieu que nous servons. C'est Dieu que moi je sers. Il n'agit pas dans les péchés. Il faut savoir garder. Nous avons un cas triste dans la Bible, c'est le cas de Samson. Moi, je n'aimerais pas avoir l'onction de Samson. Quelqu'un dit, je refuse l'onction de Samson. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous montre que Samson, c'était quelqu'un qui était consacré à Dieu depuis le sein maternel. Quand sa maman était enceinte de Samson, Dieu lui dit de ne boire ni liqueur, ni boisson enivrante. Parce que l'enfant là était un enfant spécial, consacré. Il était loin depuis le sein maternel. Il avait pour mission de délivrer Israël de ses ennemis, c'est-à-dire les Philistins. C'est ainsi que Samson pouvait, avec une mâchoire d'âne, tuer 1000 personnes. Quand on les liait avec des cordes, quand il sentait le feu, l'onction, il pouvait briser tout cela. On ne pouvait pas maîtriser Samson.
Il était consacré à Dieu. Et Dieu lui a dit, il y a un secret que tu ne dois jamais dévoiler, que les rasoirs ne doivent pas passer sur ta tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une Delilah qui est venue. Dis à ton voisin, fais attention à Delilah. C'est pourquoi il faut prier pour nous les pasteurs, les hommes de Dieu. Parce que l'onction attire tout le monde, attire même la saleté. L'onction attire les belles filles, les belles femmes. Ils vont commencer à venir. Daddy, je veux que tu puisses m'encadrer, que tu sois mon père spirituel. Ça commence comme ça. Quelqu'un qui dit ça commence comme ça. Tous ceux qui viennent avec daddy, daddy là. Il y a d'autres qui viennent avec d'autres choses derrière la tête. Delilah est venu. Samson, daddy, waouh. Et daddy, daddy, tu es exceptionnel. Alors qu'avant de venir, lisez l'histoire bien, hein, dans Juge chapitre 16. La Bible nous dit que les Philistins, les ennemis d'Israël, lui ont donné une mission. On dit il faut flatter. Il dit, comme les hommes de Dieu, ils aiment la flatterie là. Il faut les flatter. Tu vas l'appeler mon daddy, hein, pour qu'il puisse te dire d'où lui vient sa grande force. Et Delilah était là. Comme la faiblesse de Samson, c'était les femmes. Donc Samson était là. Il est là. Il couche avec Delilah. Et puis il dit, l'onction. Moi je suis loin de Dieu. Et Delilah a commencé à lui poser des questions. Mon chéri Samson, dis-moi quelque chose, non? Est-ce que tu vas refuser? Il dit non, je ne vais pas refuser. Dis-moi, avec quoi on doit te lier? Comment une femme, tu vois un homme de Dieu, tu vois sa puissance, et tu lui poses la question, avec quoi doit-on te lier? Vous savez, quand quelqu'un t'a mission, parfois tu peux détecter par les paroles, sa manière de parler. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Samson a commencé à se livrer au mensonge. Oui, si on me liait avec cette corde fraîche, la force me quittait. Et puis, Delilah a dit, les Philistins sont sur toi. C'est-à-dire, dans une chambre à côté de leur maison, ils voient les ennemis sortir. Tu ne vas pas te poser la question, d'où sont venus ces gens-là? C'était suspect. Mais quand on est aveuglé par l'amour, on ne voit plus ça. Jusqu'à ce que Delilah a reçu sa mission. Sa mission, c'était d'éteindre le feu en Samson. Il y a des gens qui viennent pour éteindre ton feu. Quand ils voient que tu es un jeune engagé, un jeune garçon, une jeune fille, ils sentent ton étoile, ils sentent que tu vas servir Dieu, ils sentent que tu es un instrument que Dieu va utiliser. Ils viennent pour éteindre ton feu. L'esprit de Delilah aujourd'hui fait des ravages dans nos églises. Quand nous lisons Juge 16, verset 20. Juge 16, verset 20. C'est Delilah. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Vous voyez les paroles d'orgueil. Je m'en tirerai comme les autres fois. C'est-à-dire, je suis loin, j'ai l'onction. Même si je couche avec femme, moi je suis loin. Même si Delilah est là, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Oh mon Dieu. Il ne savait pas. Tu ne sais pas qu'à partir du péché que tu as commis là, le Seigneur, l'Esprit de Dieu, l'onction s'est retirée. Tu as éteint le feu de Dieu. Il ne savait pas. C'est pourquoi le Seigneur dit, garde ce que tu as. Serviteur de Dieu, servant de Dieu. Tu as un ministère puissant que Dieu t'a donné. Mais tu dois veiller. Garde ce que tu as. Parce qu'il y a un danger de perdre les grâces que nous avons reçues de la part de Dieu. Qu'est-ce que nous devons garder? Troisièmement, nous devons garder la grâce de Dieu. Quelqu'un qui dise, garder la grâce de Dieu. Ici, quand on parle de la grâce ici, il s'agit de bénédiction. Vous savez, il y a des gens qui ont une certaine grâce. Même sur le plan professionnel. Je connais des gens qui ont été élevés à des postes comme DG, PCA, DAF,
avec un grand salaire, belle voiture, logement, mission de service. Mais ils n'ont pas su garder à cause de bêtises. Ils ont perdu cela. Quand vous les regardez aujourd'hui, on dit qu'ils sont finis. Donc faisons attention. Tu peux être élevé à un poste de la société, un grand du pays. Mais si tu ne fais pas attention, tu peux perdre ta position. Hébreux chapitre 12, versets 15 à 17. Hébreux 12, 15 à 17. C'est pas ça dit. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Quelqu'un dit la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un main vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Une histoire très triste. Quand je lis l'histoire d'Ésaü, je dis, oh Seigneur, préserve-moi. La Bible nous dit veiller. Dis à ton voisin, il faut veiller. Ésaü, c'était lui qui était l'aîné. Il avait donc les droits d'aînesse. Mais comment Ésaü a perdu les droits d'aînesse? La Bible nous dit que c'était quoi? À cause des mains, les lentilles. Frère, à cause des poulets brisés là, tu peux perdre certaines choses. Vous savez, dans les spirituels, il y a ce qu'on appelle des transactions. Dans mon ministère, j'ai prié pour certaines personnes qui ont été envoûtées à partir des cadeaux. D'autres ont été envoûtés à partir d'un repas. On l'a invité quelque part à manger. Tu n'as pas eu le discernement. Ils étaient dans un moment de faiblesse. Comme ils aiment manger, ils ne savent pas qu'en mangeant, il y a quelque chose que tu es en train de vendre dans le spirituel. Il y a eu une transaction entre Ésaü et Jacob. Parce que Ésaü, il a méprisé les droits d'aînesse. À cause des mains, il avait faim. Et Jacob lui a dit, ok, je te demande de me céder ton droit d'aînesse pour que je te donne le plat de lentilles. Vous voyez, d'abord, il y a eu la parole qu'il a lâchée. Il y a certaines paroles, quand tu les lâches, tu es en train de perdre quelque chose. Et puis, il y a certaines transactions qui se font dans les spirituels. Vous savez, un jour, j'ai rencontré quelqu'un, il y a des années en arrière, plus de 10 ans en arrière, qui me disait, révérend, moi j'aimerais vraiment t'aider, je vois que ton niveau financier n'est pas trop ça. Moi je suis connecté dans un réseau où si tu me donnes, par exemple, 500 000 francs CFA, à peu près $1000, et à la fin du mois, je vais te donner un chèque pour que tu aies le triple. Je lui ai dit, mon ami, il faut m'expliquer, ça veut dire quoi? Oui, non, c'est un réseau de financiers, de traders, hein, c'est sur le plan international. Je n'ai pas trouvé clair. Mais pourquoi moi je dois d'abord te donner mon argent pour que tu me donnes les chèques? Vous voyez, j'ai compris que ce sont des transactions. Il y a des gens, il faut que toi tu lui donnes ce qui est à toi d'abord, c'est ce qui est propre. C'est une façon de te voler spirituellement aussi tes grâces. C'est pourquoi nous devons veiller. Je parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de me dire, tu dois veiller. Il y a des gens qui te proposent des dons, qui te proposent d'entrer dans un réseau. On dit que tu seras un grand homme d'affaires. Il faut faire attention. Tu risques de perdre certaines bénédictions. Parce que le diable, c'est un voleur. Les voleurs, selon Jean 10, verset 10, on dit, il ne vient que pour faire quoi? 3 choses. Pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais il sollicite d'abord ton approbation. Genèse 25, 32 à 34. Genèse 25, 32 à 34 dit, Ésaü répondit,
voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-leur-moi d'abord. Et il lui jura. Vous voyez, il y a des gens, quand on te demande de jurer, tu prononces une parole, tu ne sais pas c'est à quoi tu t'engages. Ceux qui sont dans le monde mystique, il y a quelqu'un qui me disait que quelque part, il y a des gens qui sont dans les milieux politiques, pour qu'on te nomme à un poste, on te fait jurer. C'est-à-dire tu fais ce qu'on appelle un serment. Tu déclares. Mais quand tu déclares ça, tu ne sais pas c'est à quoi tu t'engages. Vous voyez. Donc Jacob a dit à Ésaü, jure-leur-moi. Il savait qu'en jurant, il y a une puissance dans la parole. Il dit, jure-leur-moi. On dit, il les lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. C'est-à-dire, à partir même de la parole, quand il a juré, il y a eu des transactions. Et puis, il a ajouté autre chose. On dit, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Vous voyez, du pain. Donc, il y a eu transaction spirituelle à partir du pain et des lentilles. On dit, il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Frères et sœurs, le Seigneur dit, retiens ce que tu as. Il y a des choses que nous faisons dans l'ignorance qui nous amènent à perdre certaines choses, perdre certaines bénédictions. Je me souviens, il y a plus de 5 ans en arrière, il y a un homme d'affaires qui est venu me voir dans mon bureau. Il m'a dit, mais révérend, vraiment, je suis dans les affaires, je suis dans l'immobilier, j'ai fait telle chose. Ça fait environ 6 mois, je n'ai plus d'entrée, je ne comprends pas. Moi, je ne manquais pas par mois là, au moins 5 millions, 10 millions. Mais depuis 6 mois, rien. Révérend, il faut prier pour moi. L'Esprit de Dieu m'a convaincu de lui poser une question. Première question, es-tu marié? Oui, révérend, je suis marié. Deuxième question, es-tu fidèle à ta femme? C'est gâté. Quelqu'un dit c'est gâté. Il dit, tu me demandes, oui, je te demande, est-ce que tu es fidèle? Tu ne trompes jamais ta femme. Il me dit, bon, vrai là. Sinon, j'étais fidèle à ma femme, révérend. Mais il y a un temps là, je suis parti dans une ville de l'intérieur. Il y a une fille là qui a un restaurant. Elle m'invitait souvent à manger son aloco. Bon, je ne sais pas ce jour-là qu'est-ce qui m'a pris. Bon, quand j'ai mangé dans son restaurant, vraiment, je n'ai rien compris. On est sortis ensemble. Elle dit, ah bon? Donc, aloco. Donc, je me suis rappelé de l'histoire d'Ésaü. Dis à ton voisin, fais attention avec aloco, hein. Bon, pour d'autres, c'est abolo. Pour d'autres, c'est ignam. Donc, et il a reconnu que c'est à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment qu'il est sorti avec cette fille, il a vu que tout était bloqué. Ça veut dire que ce contact avec la fille-là a amené à attirer la malédiction. Garde ce que tu as. Je parle à quelqu'un, peut-être que ce cas te concerne. Tu es dans les affaires. Depuis un moment donné, tout est bloqué. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Est-ce que tu n'as pas vendu ton capital à quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas vendu spirituellement ton argent par quelque chose que tu as fait? Avant de terminer, nous allons voir maintenant notre dernier point. Pourquoi devons-nous garder la parole, la foi? Parce que le message dit, garde ce que tu as. Retiens ce que tu as. Pourquoi? La raison, elle est simple. Afin que personne ne ravisse ta couronne. Quelqu'un dise, afin que personne ne ravisse la couronne. Donc vous voyez, il y a des conséquences. Quand tu ne sais pas garder. Nous avons vu au début l'exemple de la Champions League dont je vous ai parlé. En 2019 là. Ou à demi-finale. Donc c'était Barça qui avait gagné Liverpool par 3-0. Avec les Lionel Messi, avec Luis Suarez.
Mais au retour, Liverpool a gagné par 4-0. Donc Barça n'a pas su garder l'avance. C'est ainsi que Liverpool est allé en finale, il a gagné la coupe. Peut-être que toi, tu es comme dans une compétition. Si tu ne sais pas garder ce que tu as reçu de Dieu, quelqu'un va ravir ta couronne. Quand on parle de la couronne, on voit les récompenses que Dieu réserve à ses enfants, à ses serviteurs. Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Nous devons demeurer fermes dans la foi. C'est comme dans une compétition sportive où nous sommes appelés à gagner le prix, à gagner la couronne. Nous devons courir de manière à gagner la couronne. Quand Jésus reviendra, il va récompenser. La Bible déclare, quand la trompette sonnera, oui, les morts en Christ ressusciteront. Nous serons enlevés. Nous irons dans les airs. Nous irons à la rencontre de notre Seigneur. Frères et sœurs, si tu ne persévères pas, si tu ne gardes pas la foi, tu vas perdre ta couronne. Tu vas perdre ta récompense. C'est pourquoi Apocalypse 3, verset 12 dit, Apocalypse 3, verset 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu et les noms de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Vous entendez? Celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui va garder la parole, qui va garder la foi. Le Seigneur dit quoi? Il dit, je ferai de lui une colonne dans les temples. La colonne incarne la solidité et la visibilité. Une colonne dans les temples de mon Dieu. Il dit, j'écrirai sur lui les noms de mon Dieu. Quand le Seigneur dit, je vais écrire les noms de mon Dieu, les noms de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, c'est pour te montrer que tu appartiens à Dieu. C'est une façon de t'identifier, une marque d'identification, que toi tu appartiens à Jésus-Christ. Retiens ce que tu as pour que tu sois récompensé, pour que tu sois comme une colonne quand Jésus reviendra dans la maison de Dieu. Celui qui sera récompensé, celui qui sera honoré par la couronne. Nous avons vu comment Samson, il a perdu sa couronne à cause de Delilah. Il a bien commencé son ministère. Il avait l'onction. Dieu l'a utilisé puissamment. Mais à cause de Delilah, Samson a perdu sa couronne. Il a mal fini la vie. Nous avons vu l'exemple de Saül. Voici quelqu'un qui a reçu l'onction royale. Samuel a pris la fiole d'huile, il a mis sur sa tête comme le roi d'Israël. C'est le premier roi d'Israël. Mais il a perdu ce qu'il a reçu. Il n'a pas su garder la royauté à cause de la désobéissance. Il a épargné les brebis grasses. Il n'en a tué que des chétives. Il a été rejeté comme roi. Parce que le prophète Samuel lui dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Est-ce que vous savez que nous les chrétiens, nous sommes des rois? Mais pour garder ta royauté, pour régner, il faut que tu marches dans l'obéissance. Il y a des gens qui sont descendus dans la poussière, dans les poteaux, dans la misère, parce que tu as désobéi. Tu n'as pas su garder ce que Dieu t'a donné. Nous avons vu l'exemple d'Ésaü. Il avait les droits d'aînesse. Mais à cause d'un plat, à cause du pain, à cause des lentilles, il a juré. Il a méprisé les droits d'aînesse. Et c'est quelqu'un d'autre qui a ravi cela. C'est Jacob qui a pris les droits d'aînesse. Frères et sœurs, le Seigneur m'a donné ce message pour lancer un avertissement à chacun de vous. Retiens ce que tu as, afin que personne ne ravisse la couronne.
Retiens ce que tu as. Il y a des femmes mariées qui ont raté leur mariage. Je vais donner un conseil à vous les sœurs, surtout les dames mariées là. J'entendais une femme mariée qui disait, mon mari il est ancien de l'église, hein? Il est ancien. Moi j'ai confiance, je sais qu'il ne peut pas me tromper. Oui, tu as confiance, mais il faut montrer que tu aimes ton mari. Tu ne dois pas aller à l'église du lundi jusqu'au dimanche. Tu es une femme mariée, tu dois savoir préparer les riz pour ton mari. Tu dois être soumise à ton mari aussi. Donc c'est ainsi qu'il y a certains maris qui sont devenus infidèles parce que la femme est tout le temps à l'église. La femme ne prend pas soin de son mari, il ne prend pas soin des enfants. Retiens ce que tu as. Le mariage aussi fait partie de ces grâces-là. Il y a des gens qui n'ont pas su conserver cette grâce-là. Le Seigneur me charge de te dire, retiens ce que tu as. Garde, c'est une grâce, une faveur. Tu as un mari qui craint Dieu, mais tu dois prendre tes responsabilités de savoir garder le mari que tu as. Les maris aussi doivent faire la même chose. Il y a des maris qui ont reçu des femmes. Une femme qui est jolie, une femme qui travaille, une femme qui soutient le ministère. Mais pourquoi tu dois être encore infidèle? C'est une grâce. La Bible nous dit que celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. Il y a des hommes aussi qui n'ont pas su garder cette grâce-là. Ils ont perdu cette grâce-là. Au point où ils sont allés jusqu'au divorce. Retiens ce que tu as, afin que personne ne ravisse la couronne. Ma prière ce matin est que chacun de vous s'examine. Est-ce que tu gardes la parole? C'est vrai, tu dis que tu es chrétien. Tu étais engagé dans l'œuvre de Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu as la même foi? Ou bien tu as rétrogradé? Est-ce que tu as gardé la bonne doctrine? Ou bien tu as été séduit par des doctrines des démons? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Nous allons faire 2 prières. La première prière, nous allons remercier le Seigneur pour toutes les grâces qu'il nous donne. Si tu as la grâce de connaître Jésus, tu as la grâce de connaître la parole de Dieu, tu as la grâce aujourd'hui d'avoir un travail que certains n'ont même pas. Tu es payé chaque mois. Tu as la grâce d'avoir un mari qui craint Dieu, une femme qui craint Dieu. Tu as la grâce d'avoir des enfants. Tout ça, ce sont des grâces. Que chacun lève la main là où tu es. Tu vas commencer par bénir le Seigneur pour dire, Seigneur, je te dis merci pour toutes ces grâces que tu m'as données. Tu lèves ta main là où tu es. Commence à dire merci au Seigneur. Dis, Seigneur, merci pour toutes les grâces. Merci, Seigneur. Élève ta main. Je vais entendre quelqu'un prier. Élève ta main là où tu es. Bénis le nom du Seigneur pour toutes ces grâces qu'il t'a faites. La grâce de travailler au nom de Jésus. La grâce d'avoir un stage. La grâce d'avoir une bourse d'études. Bénis le nom du Seigneur. La deuxième prière, chacun va demander au Seigneur de l'aider à garder ce qu'il a. Garde ce que tu as. Retiens. Que personne ne ravisse ta couronne. Que le Seigneur t'aide à garder la voie. Quelle que soit la persécution. Peut-être que tu es persécuté dans ton travail. Il y a des amis qui t'ont demandé d'entrer dans des réseaux bizarres. Tu vas prier. Tu dis, Seigneur, aide-moi à garder ma foi. Aide-moi à ne pas dévier. Aide-moi à garder la bonne doctrine. Aide-moi, Seigneur. Je ne veux pas que quelqu'un ravisse ma couronne. Au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à persévérer, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, parce que je sais qu'il y a une couronne qui m'est réservée. Prie le Seigneur, au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Et si tu sais que tu as commencé à désobéir, à dévier, demande pardon. Ressaisis-toi. Si tu sais que tu as fait des transactions spirituelles comme celles que Esaü a faites avec Jacob, et tu te rends compte qu'il y a quelque chose que tu as vendu à l'ennemi, demande pardon. Demande pardon. Par la repentance, tu peux récupérer ce que l'ennemi t'a volé au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, gloire à toi. Nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, aide-nous, aide mes frères, aide ma soeur à garder la couronne, à garder notre grâce, à garder nos bénédictions, à garder la parole de la persévérance, à garder la foi. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous refusons, Seigneur notre Dieu, de nous égarer.
que l'esprit des doctrines des démons soit chassé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, je vais prier pour que quelqu'un qui a perdu, ces bénédictions puisse les récupérer. Ce matin, je demande à quelqu'un, tu vas prier, tu vas dire, je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé. Je récupère ma gloire, je récupère ma gloire, je récupère mon poste, je récupère mon mariage, je récupère ma position. Au nom de Jésus, béni soit ton nom, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus, amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.